Écoute cette voix, Cameroun. Écoute. Quand ce chaos qui se dessine se lancera, les ennemis de la nation en profiteront pour s'installer. Après, pour les chasser, ce sera problème. Tous nous avons vu les élections. Et tous nous voyons ce qui se passe. Comment on peut m'appeler? On peut me demander de me taire. Parce que mes leaders ont reçu des enveloppes. Qui va donc se tenir aux côtés des pauvres? Qui va donc se tenir aux côtés des affligés? Qui va se tenir aux côtés de ceux qui pleurent chaque jour? Peut-être pour toi manger c'est une évidence. Bien aimé, il y en a des gens pour qui un plat sur le repas en une journée c'est un miracle. Ils sont obligés de vivre le miracle chaque jour. Pour le pain quotidien. Si l'Église ne parle pas, qui va parler? Bien-aimé, quand ça va déclencher, ça ne va pas toucher les autres. Ton frère aussi, ta mère ou toi-même, ou ta soeur. Personne ne sera épargné. Tous ceux qui ont fraudé, personne ne sera épargné. La Bible dit, ceux-ci comptent sur leurs chars, ceux-là comptent sur leurs chevaux. Nous, nous comptons sur l'Éternel. Qui va se tenir pour le pauvre? Celui qui se demande si son fils, sa fille, pour qui il a dépensé toute sa richesse pour l'envoyer à l'école, un jour connaîtra aussi un salaire. Ceux qui font ça, ils ont des maisons garanties quelque part. Ils ont des comptes bancaires fournis quelque part. D'autres ont même déjà envoyé leur famille ailleurs. Pour que quand ça chauffe, ils ont des plans B. Toi, qui est ton plan B? Quel est ton plan B? Je m'adresse à l'Église. Que fais-tu sur cette nation? Quel est ton rôle dans cette nation, Église de Jésus-Christ? Même le silence te rend complice. Nous n'avons plus le droit de nous taire. Nous devons dire à tous ceux-là qui volent que c'est un péché. Tous les sangs qui vont se verser seront sur leur tête. Parce que c'est ça le projet de l'ennemi. Entre-temps, peut-être que vous ne le savez pas. Quand ce chaos qui se dessine se lancera, écoute cette voix, Cameroun. Écoute. Quand ce chaos qui se dessine se lancera, les ennemis de la nation en profiteront pour s'installer. Après, pour les chasser, ce sera problème. Je m'adresse, que ce soit au gouvernement, que ce soit au Conseil constitutionnel, n'importe qui a un pouvoir quelque part. Si tu ne l'exerces pas pour le bien de la nation, tu en paieras le prix. Toi et des générations qui viendront après toi. Ça fait près de 20 ans que je suis engagé dans la prière pour cette nation. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, nous sommes à un carrefour de notre histoire. Une question brûlante se pose. Quel est le rôle de l'Église quand la nation souffre, quand les élections sont contestées, quand la corruption gangrène nos institutions, quand le peuple pleure? L'Église peut-elle rester silencieuse? Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. L'Église n'est pas un club social. L'Église n'est pas appelée à être un club de confort, mais la voix des sans-voix. Notre pasteur a raison de questionner. Si l'Église ne parle pas, qui va parler? Ésaïe 58:1 déclare « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. » Le silence complice Éphésiens 5:11 nous avertit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Quand les leaders reçoivent des enveloppes, quand l'injustice règne, le silence de l'Église devient une approbation tacite. Dieu nous demandera des comptes. Ézéchiel 3:18 est clair. « Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, je te redemanderai son sang. » Le cri des affamés. Notre frère pasteur évoque ceux pour qui un plat sur la table est un miracle. C'est inacceptable dans une nation riche de ressources. Jacques 5:1-4 résonne comme un tonnerre. À vous maintenant,
riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. La justice de Dieu pour les vulnérables, psaume 82, 3 à 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Le péché du vol. Notre frère a déclaré avec courage, nous devons dire à tous ceux-là qui volent que c'est un péché. Jérémie 22, 13 dénonce, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Les comptes bancaires et les plans B. Ceux qui fraudent ont des comptes garantis ailleurs, des plans B. Mais qu'en est-il du peuple? Luc 12, 16 à 21. La parabole du riche insensé nous rappelle que toutes ces richesses mal acquises ne profiteront de rien devant Dieu. Amos 5, 11 à 12 prophétise. C'est pourquoi, parce que vous opprimez le pauvre et que vous lui prenez des charges de blé, vous ne jouirez pas de vos maisons en pierre de taille que vous avez bâties. Jacques 3, 1 avertit. Ne soyez pas nombreux à devenir maîtres, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Les leaders politiques, religieux, sociaux porteront un jugement plus sévère. Le sang versé par leur négligence, leur cupidité, leur silence sera redemandé. Matthieu 25, 31 à 46. Le jugement des nations. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ni silence, ni violence. Notre frère pasteur met en garde contre le chaos qui se dessine. L'Église doit dénoncer l'injustice avec courage, appeler à la vérité, sans compromis, promouvoir la paix avec sagesse. Michée 6.8 résume notre mission. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. La sagesse et le discernement. Proverbe 29.2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Église de Jésus-Christ au Cameroun et partout en Afrique, notre silence n'est plus une option, pas pour la violence, pas pour le chaos, mais pour la vérité, la justice et la paix. Psaume 85, verset 11 nous promet « La vérité germera de la terre et la justice regardera du haut des cieux. Aux dirigeants, reconnaissez vos torts, l'orgueil précède la chute. Au peuple, gardez espoir. Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. À l'Église, lève-toi et brille. Ta lumière est venue. » Apocalypse 3,16 nous avertit contre la tiédeur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique. Amen.